Salut les amis, est-ce que ça vous dit d'essayer de jeter des petits objets en l'air et d'essayer de les rattraper? C'est justement le principe du jonglage. Donc je vais vous montrer un peu les techniques qui m'ont permis moi d'apprendre à jongler. On va voir les balles, on va voir les massues, on va voir le bâton du diable, les bolasses et également le diabolo. Alors, si vous êtes chez vous et que vous ne pouvez pas vous procurer de matériel de jonglage, pas de souci, on va pouvoir fabriquer par exemple des balles de jonglage en mettant par exemple des chaussettes en boule. On va pouvoir aussi fabriquer des bolasses et ça je vais le montrer tout à l'heure. Alors commençons par les balles. Pour vous montrer, je vais déjà commencer avec celle-ci. Donc ça c'est des vraies balles de jonglage avec des petits grains de sable à l'intérieur. Donc l'avantage de ça, c'est que ce sont des balles qui ne rebondissent pas. Donc quand on les attrape, eh ben, elles arrivent directement dans la main. Pour commencer, si vous avez des enfants ou même si vous êtes grand et que ça vous dit d'essayer, pour commencer le jonglage à la balle, il faut déjà s'entraîner à rattraper une seule balle. Ça c'est vraiment le mouvement de base. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer d'envoyer la balle d'une main jusqu'à de l'autre, comme ceci. Quand on arrive facilement à envoyer une balle et à la rattraper, on va prendre deux balles, on va faire pareil, sauf que on va en lancer une, pendant qu'elle est en hauteur, on lance l'autre. Donc ça donne ça. Voilà, ça c'est vraiment le mouvement de base du jonglage à balle. Vous pouvez essayer, vous lancez une et vous essayez de rattraper. Bien entendu, au départ elle va tomber et bien sûr, on a tendance à les envoyer trop loin au départ. L'idée, c'est vraiment d'essayer de jongler dans le plan qui est devant nous. La meilleure moyen d'y arriver, c'est de jongler devant un mur. Vous mettez à peu près à 50 ou 80 cm d'un mur. De cette manière, vous allez avoir plus tendance à conserver la balle proche de vous. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez prendre vos trois balles. Et dans ce cas-là, c'est le même mouvement qu'on fait avec deux balles, sauf qu'on va le continuer. On va le continuer sans cesse. Ce qui nous donne le jonglage à trois balles. Voilà, essayez, ça vous occupera je pense pendant quelques minutes ou quelques heures. Vous pouvez donc avec vos chaussettes faire pareil, hein. Donc c'est la même chose. C'est peut-être un peu plus dur à rattraper parce que la boule elle est, elle est irrégulière, mais bon ça suffit largement. Pour les petits, vous prenez leurs petites chaussettes, ça pourra aussi largement suffire. Voyons maintenant les massues. Les massues, ça ressemble tout simplement à des quilles, hein, vous voyez. Donc ça, c'est des massues de jonglage, hein, c'est des massues en plastique. Bon, vous pouvez essayer d'en fabriquer avec, si vous êtes bricoleur, avec un bout de bois. Simplement, il faut qu'elle soit d'un poids. Si vous voyez la massue, elle est plus lourde d'un côté que de l'autre. Ce qui fait qu'il va y avoir une inertie quand elle va tourner, qui va faire qu'on va pouvoir la rattraper. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre la rouge. On la voit pas bien avec mon t-shirt. Je vais prendre la jaune. Donc la massue, la grande différence avec la balle, c'est qu'on va la faire tourner et la rattraper dans la main. Donc finalement, le mouvement de base, c'est ça. Vous voyez, vous pouvez vous entraîner d'une main, puis de l'autre. Donc avant de commencer les massues, bien entendu, il faut maîtriser le jonglage à trois balles. Mais bon, je vous montre tout dans cette vidéo et vous pourrez donc progresser à votre rythme. Une fois qu'on a réussi à attraper la massue avec une main, on a réussi à rattraper la massue en l'envoyant d'une main à l'autre, on peut faire pareil, on en prend deux et on fait le mouvement de base. On en lance une, on rattrape l'autre. On en lance une, on rattrape l'autre. Quand l'autre est au sommet, on lance l'autre. Et c'est la massue qui fait son tour et qui revient en fait dans votre main. Vous n'avez pas à aller la chercher. Donc il faut essayer de trouver le bon mouvement. Voilà. Maintenant passons à trois massues. Donc là c'est pareil, on refait le mouvement de base. Et voilà. Bon, ça fait une éternité que j'ai pas fait des massues. Mais bon, vous voyez le principe. Le plus dur avec les massues, c'est de rester dans le plan. Donc on fait en fait des petits cercles comme ça pour essayer de les faire rester dans le plan. Voilà pour les massues, maintenant passons au bâton du diable, c'est de loin mon préféré, moi j'ai commencé par ça d'ailleurs, le jonglage. Le bâton du diable, c'est cet objet, vous voyez, c'est un bout de bois en fait, qui
qui a un centre de gravité en son centre, qui est légèrement conique et qui fait qu'on va pouvoir le faire tourner à l'aide de baguettes. Le principe du bâton du diable, si vous ne connaissez pas, c'est de l'envoyer en l'air et justement de le maintenir en l'air avec les baguettes. Voilà. Donc ce mouvement-là, il n'est pas évident à prendre en main. Au début, quand on commence au bâton du diable, on se met au sol comme ça et on va faire pivoter en fait son bâton du diable de droite à gauche, de droite à gauche. On va sentir son poids et on va essayer de lever progressivement un peu plus les baguettes en haut, ce qui fait que le bâton du diable va commencer à décoller. Vous voyez, je commence à le faire décoller. Et après, vous allez ressentir et vous allez pouvoir le maintenir. Donc le bâton du diable, c'est vraiment excellent parce qu'on peut l'envoyer, on peut faire des figures, vous voyez. Ok, avec ce bâton du diable, maintenant passons aux bolasses, et ça je pense que ça va beaucoup intéresser les enfants. Donc le principe des bolasses, c'est d'accrocher un poids au bout d'une corde. Donc vous pouvez prendre par exemple une vieille balle de tennis avec une petite cordelette, donc ça fait très très bien l'affaire. Vous pouvez prendre aussi des chaussettes, voici, dans lesquelles vous mettez par exemple pour faire un poids des lentilles ou des haricots secs. Et justement l'idée, donc avec les bolasses, je vais vous montrer avec des bolasses à ma taille. Donc ça c'est des grandes chaussettes. Vous les prenez comme ceci là, entre le pouce et l'index. Et l'idée c'est de les faire tourner le long du corps. Voilà. Et donc les bolasses, vous allez pouvoir les faire tourner en même temps ou de façon désynchronisée. Voilà. Au départ, les enfants, il faut leur apprendre à faire tourner la bolasse devant soi. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Après, il faut apprendre à faire tourner la bolasse le long de son corps, comme ça. Donc, au départ, pour s'y mettre, vous balancez le bras comme ça. Et vous allez voir, la bolasse va naturellement revenir. Vous laissez le bras en avant et ça revient. Et une fois que vous avez senti ce mouvement, vous pouvez l'alimenter avec un mouvement du poignet. Donc là, ça va vous faire travailler la souplesse du poignet parce que c'est vraiment que le poignet qui travaille quasiment au niveau du mouvement rotatif. Une fois que vous avez ce mouvement, vous pouvez essayer de le faire avec les deux. Et vous allez pouvoir commencer à vous amuser à faire des petites figures. Par exemple, il y a celle du papillon. Le papillon, c'est que vous allez faire tourner vos bolasses en même temps, légèrement décalées, et vous allez rejoindre vos poignets. Et comme ça, vous allez les faire tourner sur le côté, et ça fait comme un papillon. Vous voyez? Voilà. Donc ça, il faut s'exercer, mais il suffit en fait d'essayer, et le mouvement se fait tout seul. Vous avez vu, je balance les bras bien droit devant, et c'est les poignets qui tournent. Voilà. Après, il y a ce mouvement qui est aussi pas hyper compliqué. Bon, il faut prendre le coup, c'est comme tout. Il faut faire beaucoup d'essais. Donc l'idée, c'est de faire passer sa bolasse devant, et puis vous allez pouvoir... Bon, comme ça, c'est pas forcément évident à expliquer. Le mouvement de base, c'est que vous avez vos deux bolasses en désynchronisé, et il y en a une qui va passer par-dessus le bras, qui va tourner dans ce sens et repartir. Du coup, ça décroise les bras, et c'est après à l'autre côté qui va passer par-dessus le bras. On fait un tour avec le poignet, et on enlève le bras avec l'élan de la bolasse. Et ça fait un mouvement comme ça. Voilà. Bon, là, c'est vrai que
c'est des choses qu'il faut pratiquer pour vraiment que ça puisse rentrer. Voilà. Et donc là, on est obligé à faire ce mouvement de pivot pour pas prendre la bolasse dans la figure. Donc on les fait passer sur le côté. Voilà. Et après, vous pouvez reprendre votre mouvement. Enfin voilà, vous avez de quoi vous amuser. Pour les bolasses en balle de tennis, c'est pareil. Donc il y a un peu moins d'élasticité que la chaussette, du coup c'est un peu plus technique. Pour apprendre, vraiment, je vous conseille la méthode lentille-chaussette. En plus, on a tous des chaussettes à la maison. Si vous n'avez pas de lentilles, vous pouvez mettre des grains de riz, par exemple, ça fait très bien l'affaire. Passons maintenant au diabolo. Alors le diabolo, c'est vraiment très rigolo, comme disent les enfants. Le diabolo, vous connaissez, je pense, le principe, vous en avez tous déjà vu. Vous avez deux baguettes reliées par une petite cordelette et un espèce de... voilà, ça c'est le diabolo. Donc le mouvement de base pour lancer le diabolo, c'est ça. Vous allez donner des petits coups de baguette vers le haut, ce qui va lui faire prendre de la vitesse. Vous voyez là, le diabolo en fait tourne sur la corde en donnant ces coups de fouet, on peut dire, coups de ficelle, coups de baguette. Et le diabolo, avec sa vitesse, il a même tendance à vouloir monter. Vous voyez, si je lui donne une petite inclinaison, il va vouloir grimper. Et ça, c'est un peu la base pour faire des figures de diabolo. La figure vraiment sympa pour commencer à faire du diabolo, une fois qu'on maîtrise ce mouvement rotatif, c'est tout simplement de l'envoyer en l'air et d'essayer de le rattraper. Donc ça, avec les enfants, vous allez pouvoir vous amuser. Donc l'idée, c'est vraiment de vous occuper. Bien sûr, on ne peut pas l'envoyer à 3 km, il y a un plafond quand vous êtes en appartement. Si vous êtes dans un jardin, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like si c'est le cas pour me le faire savoir. Je vous dis bon jonglage et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!